Hello mes chirurgiennes, bon retour sur ma chaîne et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du patron de base sans pince. En principe, les pinces qui figurent sur un patron de base permettent en sorte que le patron conçu épouse correctement les formes du personne après avoir été confectionné. Mais lorsque nous voulons avoir un vêtement plutôt large, nous n'avons pas besoin de pinces. Pour cette base sans pince, on ne va pas se casser la tête avec les calculs de construction de base tels que prendre le demi-tour de poitrine divisé par 2 plus mettre les aisances, etc. Non. Ici, nous allons obtenir ce patron de corsage de base à partir de notre base avec pince. Donc, vous allez vous servir d'un patron de corsage de base avec pince comme le mien. Puis, vous copiez tout le contour de votre patron jusqu'au niveau de la taille. Ensuite, vous placez toutes les pinces qui figurent. Voilà, c'est fait. J'ai copié mon patron comme vous pouvez le voir. Et notre pince de taille qui figure sur ce patron sera utilisée comme balai d'aisance. C'est pour cela que je l'ai marqué sur ce patron. Elle ne sera pas prise lors de la couture, mais intégrée dans le patron comme balai d'aisance. Ensuite, nous allons nous servir des ciseaux et tailler tout le contour de notre patron que nous venons de relever. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons devoir fermer cette pince de poitrine. Et pour fermer cette pince de poitrine, nous allons passer par notre ligne d'écart de poitrine. Cette ligne-ci que je place en rouge, c'est notre ligne d'écart poitrine. Voilà, je vais fendre sur cette ligne-là et ensuite je vais fermer ma pince. Pour toutes celles qui n'arrivent toujours pas à tracer leur patron correctement, ou qui ont un problème quelconque en couture, j'ai créé un programme d'accompagnement dans la confection de vêtements sur mesure et prêt à porter. Le lien du programme se trouve dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais me servir d'une seconde feuille. Je mesure si mon patron entre sur le cadre. Ok, c'est bon. Puis, je trace une ligne verticale et horizontale, comme ce que je viens de faire. Ensuite, je récupère mon patron et je le positionne correctement sur les deux lignes verticales et horizontales que je viens de tracer. Et vous constatez avec moi que la pince de poitrine que nous avons fermée a été renvoyée vers le bas au niveau de la taille de notre corsage. Et également que le côté de mon corsage ne touche pas la ligne horizontale que j'ai tracée dès le départ. C'est pas un souci, vous allez comprendre le pourquoi. Ensuite, vous copiez votre patron, comme ce que je viens de faire. Vous copiez tout le contour de votre patron. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce côté de corsage qui ne touche pas ces lignes horizontales que nous avons tracées dès le départ, n'est-ce pas? Donc, ce que vous allez faire est de mesurer ces deux points comme ceci. Ensuite, nous allons corriger le tout. Donc, comme je disais, vous allez mesurer ces deux points. Ensuite, vous allez diviser la moitié trouvée en deux. Voilà, vous divisez en deux comme ceci. Vous mettez la première moitié que vous avez trouvée là. Et la seconde moitié que vous avez trouvée, vous la placez au niveau en dessous de notre emmanchure, comme ceci. Voilà.
Ensuite, vous récupérez votre corsage de base et vous placez ce point ici en bas qui indique votre écart de poitrine. Puis, vous faites joindre la moitié de notre point que nous avons divisé sur le côté à notre point écart poitrine. Ensuite, nous allons refaire notre belle ligne d'amanchue et venir rejoindre notre seconde moitié que nous avons placée ici sur le côté. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons bien marquer tout le contour de notre corsage en rouge pour le rendre plus visible. Ces espaces-ci n'existent plus sur notre corsage. Ensuite, vous placez votre droit fil, votre milieu devant, votre côté, bref, toutes les insignes pour faciliter la lecture de votre corsage. Ensuite, lorsque vous avez fait tout ceci, vous allez recopier toute la partie marquée en rouge qui symbolise notre corsage de base sans pince sur une feuille comme ceci. Et voilà, voici mon patron de corsage de base sans pince qui a été obtenu grâce à mon corsage de base avec pince. Donc, ceci est votre base sans pince que vous pouvez utiliser pour n'importe quel modèle de vêtement large pas près du corps et le modifier en fonction du modèle de vêtement que vous voulez, qu'il soit maxi ou midi ou qui se limite au niveau de la taille. Et à titre de rappel, la valeur de notre poitrine est inclue dans ce patron. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez aimé, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre dans le programme d'accompagnement sur la création des vêtements sur mesure et prêt à porter. Et disons-nous dans une prochaine vidéo. Bye bye.